Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Alléluia, 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 Alléluia. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Joseph, comme Marie, a fait l'expérience de la parole de Dieu qui est claire, qui permet effectivement d'accueillir dans sa vie la volonté de Dieu. Avouez que si nous avions été à la place de Joseph, messieurs, nous aurions eu du mal à comprendre la volonté de Dieu, puisque nous dit qu'ils habitaient, avant qu'ils habitent ensemble, elle se retrouve enceinte par l'opération du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on a même gardé l'expression, quand une jeune fille se retrouve enceinte et qu'on ne connaît pas le père, on dit par l'opération du Saint-Esprit. Mais Joseph, effectivement, entend cette parole de l'ange. Comme Marie avait entendu la parole de l'ange, même Gabriel, le messager, pour rassurer et donner à comprendre la volonté de Dieu. Comprendre, c'est prendre avec l'aide de la parole. Sans cette parole, nous ne pouvons tenir devant des événements de notre vie, des fois qui peuvent nous dépasser. Et il faut demander justement cette compréhension, oser demander à Dieu, lorsque nous n'y voyons pas toujours bien clair dans nos vies, de nous éclairer à l'aide de cette parole. Dans la première lecture que nous avons entendue, tirée du livre du prophète Isaïe, le Seigneur parla au roi Akaz en lui demandant de demander pour lui un signe. Et le roi dit : mais non, je ne vais pas demander. Akaz répondit : non, je n'en demanderai pas, je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Aujourd'hui encore, nous entendons des fois des personnes dire : Dieu il a suffisamment à faire avec le monde que je ne vais pas le déranger. Là, nous voyons Dieu à notre niveau purement humain et nous n'osons pas demander. Alors que justement, le Seigneur nous dit : demandez pour ceux qui ne demandent plus rien. Là, nous demandons effectivement pour notre frère Jean-Père, nous prions pour la famille de mon ami là, qui vient de perdre sa grand-mère. Osez demander. Demandez, vous recevrez, nous dit le Seigneur.
et que de vous nous demander précisément l'Esprit Saint qui va nous éclairer à l'aide de la parole sur les événements de notre vie, sur les événements de notre monde. Oui, dans cette lecture que nous avons entendue, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe, puisque vous ne demandez pas. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils, et elle appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Pas Dieu contre nous, mais Dieu avec nous. Comme Joseph et Marie ont fait cette expérience d'être sûrs de cette présence de Dieu dans leur vie. Joseph, effectivement, avait réfléchi comment on la répudier en secret, mais à l'aide de la parole, il va prendre soin d'elle, jusqu'à même partir en Égypte. Nous entendrons après Noël justement cette fuite en Égypte pour sauver et la mère et l'enfant, pour sauver la vie. La parole de Dieu, elle est toujours là pour nous aider à sauver la vie. Oui, avant que cet enfant sache rejeter le mal et choisir le bien, la terre dont les deux rois te font trembler sera laissée à l'abandon. Avant que se réalise pleinement notre ressemblance au Christ, la terre passera par les douleurs de l'enfantement. Et nous voyons bien la situation de notre monde, on peut se dire, voilà, comment continuer d'espérer. Toute la journée, j'étais avec quelques jeunes, une petite poignée, pas nombreux, de la JOC, avec notre évêque à Notre-Dame de France, sur justement ce thème de l'espérance, en leur rappelant cette parole, vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, et précisément être appelés à partager cette lumière pour ne pas nous affadir. Dans la seconde lecture, dans la lettre de Paul, apôtre aux Romains, Paul, serviteur du Christ, Jésus, appelé à être apôtre. Vous aussi que Jésus a appelé, et vous qui êtes appelés à être saints. Nous sommes tous appelés. Nous avons tous quelque chose, effectivement, à accueillir dans notre vie, dans la compréhension de cette parole, pour dire justement, oui Seigneur, tu m'as appelé, comme le jeune Samuel, lorsque Samuel, effectivement, croit que c'est le prophète Isaïe qui l'appelle, et Isaïe comprendra et dira à Samuel, lorsque tu entendras cette voix qui t'appelle, tu diras, parle Seigneur, ton serviteur écoute. C'est cette prière que nous sommes invités à faire pour pouvoir comprendre les événements de notre temps et pouvoir continuer à les éclairer à l'aide de la parole. Oui, né de la descendance de David selon l'esprit de sainteté, il a été établi dans sa puissance de Fils de Dieu, la puissance de pouvoir rejeter le mal et de nous aider à l'imiter en le recevant. Il est cette parole qui s'incarne dans notre vie. Il est le Verbe fait chair, celui que Marie, justement, a accueilli dans sa chair. Comme Paul, nous sommes tous appelés à avancer à la suite du Christ et à entraîner une multitude sur le chemin de la conversion pour accueillir le Prince de la paix. La paix, effectivement, c'est un don de Dieu, c'est un cadeau de Dieu. C'est bien l'Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu pour nous, et non pas Dieu contre nous. L'Évangile, avec effectivement cette situation présentée à Joseph, comme Marie et Joseph, nous sommes invités à accueillir la fidélité de la parole et à être fidèles à la parole pour la laisser agir en nous et par nous pour le salut de tous. Cette parole, elle est féconde, c'est comme un germe planté en terre dans cette terre vivante que nous sommes. Et j'étais heureux cet après-midi d'entendre ces jeunes confrontés à la situation de notre pays, où des jeunes, des fois, qui ont du mal à se soigner parce que, du coup, ayant perdu soit un emploi, soit des réalités concrètes. Et pourtant, accepter de venir passer toute une journée
pour ne pas se décourager et s'encourager mutuellement à l'aide de cette parole qui s'incarne dans nos échanges. Oui, l'habitation de Dieu en Marie par l'action de l'Esprit Saint pour nous aider à ne plus avoir peur, comme Joseph, de nous laisser bousculer par la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle n'est pas là pour simplement que nous soyons dans un confort, mais elle est là pour justement nous inviter à nous lever. Le temps de l'Avent, c'est ce temps justement pour nous lever, afin d'élever ce monde vers Dieu. C'est la parole de Dieu qui a pris chair en Marie et qui se fait entendre à Joseph pour prendre soin de la vie, prendre soin de celui qui est venu pour nous sauver. Le Seigneur sauve, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Nous ne nous sauvons pas tout seuls, nous avons besoin de lui et lui veut passer par nous. C'est Dieu lui-même en sa personne, en la personne de son Fils, par l'action de l'Esprit Saint, qui vient sauver son peuple de tous ses péchés. L'obéissance et la confiance en Dieu peuvent nous aider à sortir du jugement et de la condamnation et nous ouvrir de nouveaux chemins de vie. C'est l'expérience de Joseph qui va de nouveau accueillir la vie en mettant sa confiance en Dieu et en mettant en pratique sa parole. Il pensait à répudier Marie secrètement. Il va finalement l'accueillir en retrouvant cette confiance que Dieu a mise en lui, en l'appelant. Demandons au Seigneur d'entendre ses appels à la confiance pour ne pas démissionner. Nous sommes appelés à nous rappeler que la foi n'est pas d'abord une compréhension intellectuelle, mais une adhésion confiante à la parole de Dieu qui transforme